Aujourd'hui, on va parler tendance parfumerie 2026, à quoi s'atteindre. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bonjour Mirabilia, je m'appelle Camille. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder ensemble les tendances 2026 de la parfumerie mainstream et parfumerie de niche. Quels sont les courants qui vont être mis en avant? Quels sont ceux qui vont vraiment rétropédaler? Et ça m'a donné matière à réfléchir parce que quand j'ai vu les nouvelles tendances qui allaient arriver, je me suis dit ouf pour certaines et d'autres. Je trouve qu'on va pousser le bullshit encore un peu plus loin. C'est franchement dommage. Ces dernières semaines, j'ai pas mal lu, je me suis pas mal renseignée et je me suis aperçue que la première chose qui allait vraiment un peu changer courant 2026, notamment sur le premier semestre, c'est la nuance qui va être apportée aux créations gourmandes. Je trouve que ces 2-3 dernières années, on a été envahi sur le marché de créations ultra sucrées, ultra alimentaires. Alors ça a fait fureur sur les réseaux sociaux, notamment auprès des plus jeunes, je dirais entre 16 et 25 ans. Après, il y a beaucoup de personnes de tous les âges qui aiment plein de parfums, donc c'est assez restrictif, je trouve, de parler de cible. Mais quand même, on a vu avec les marques comme Kayali, on a vu beaucoup de parfumeries de niche un peu s'aligner sur ces créations, sortir leur nouveau parfum bubblegum, barbe à papa, marshmallow, avec des notes un peu lactoniques, lactées, tout ce qui est milkshake, lait, chocolat. On a été un petit peu envahis. Et c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait au final assez peu de choses bien exécutées qui me donnaient envie d'être portée au quotidien. Personnellement, j'aime bien sentir certaines odeurs, par exemple, pour aller dormir, mais je sais pas, j'assume peut-être difficilement de porter quelque chose de franchement alimentaire. Ce n'est pas moi, c'est pas cohérent avec ce que j'ai envie de dégager. Et apparemment, beaucoup de maisons vont sortir des créations qui vont être gourmandes, mais avec quelque chose en plus, peut-être de plus raffiné, de plus réfléchi. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que beaucoup d'univers ont déjà été explorés en parfumerie. Je pense que si vous allez chez Jovois, chez Nose ou dans les parfumeries multimarques, vous allez voir que la vanille, le chocolat, le caramel, le côté un peu biscuit, ça a été maintes fois exécuté. Je suis assez curieuse. Il y a une création qui se dénote dans les sorties à venir sur 2026. C'est la première création du chapeautier italien Borsalino, qui est une marque que j'adore. Et quand j'ai vu la création qu'ils allaient mettre sur le marché, je me suis dit peut-être que ça vaut le coup d'être ressenti. C'est un parfum qui s'appelle Black Iris. Et c'est un accord iris poudré, un accord vanille spéculoos. Celui-ci me tente particulièrement. J'adore l'iris, vous le savez, j'adore les odeurs cosmétiques, mais pas les cosmétiques un peu talc. J'aime beaucoup l'iris bien terreux, un peu patchouli, j'apprécie ça. Et je me dis qu'avec un accord censé être élégant, raffiné, légèrement gourmand, je me dis pourquoi pas. C'est une association qui me tente bien. Donc première tendance, on va avoir des gourmands qui vont s'assagir et qui vont être peut-être un peu plus réfléchis et un peu plus light, ce qui correspondrait très bien à mon régime alimentaire, donc j'ai hâte de voir. La deuxième tendance qui se dénote, c'est l'arrivée en masse de parfums créés autour de ce qu'on appelle en anglais le mood boosting, c'est-à-dire des créations qui vont être pensées pour justement un peu vous énergiser, vous rendre un peu plus dynamique ou au contraire vous calmer, vous amener dans un état un peu méditatif. Ce sont certaines marques un peu positionnement très très niche qu'on trouve souvent au bon marché, par exemple sur Paris, où vous allez avoir des accords lavande, géranium ou du vétiver ou de la fleur d'oranger, des choses très naturelles qui vont être pensées comme des aides à apaiser votre mental ou à vous mener dans une humeur particulière. Et j'en profite d'ailleurs parce que j'ai reçu de la marque Amiens des huiles roll-on justement parfumées, formulées justement soit pour dynamiser ou soit pour vous calmer. Et j'ai trouvé que c'était le reflet exact de ce qu'on allait voir en 2026, des odeurs qui sont supposées vous aider à réguler vos émotions. Je pense que cette tendance peut plaire à pas mal de personnes parce que si vous aimez la parfumerie de niche, dans les personnes qui me suivent, je sais qu'il y a énormément de personnes qui apportent un soin à la visualisation, à la méditation, des gens qui sont très stressés, qui ont par exemple l'habitude d'utiliser les fleurs de bac. Et je pense que ça peut être un secteur assez intéressant parce qu'il y a de très belles associations. Donc la deuxième tendance, c'est un soin apporté au bien-être sensoriel avec une approche fonctionnelle. La troisième tendance qui se dénote franchement des autres en 2026, c'est ce qu'on va appeler le retour du végétal chic et des néo-floraux. Il y a un retour aux odeurs minérales
verte, boisée, avec l'eucalyptus, avec le bois de cèdre, avec des accords marins, minéraux. Ce sont des accords et des compositions qui peuvent vraiment me plaire parce que de plus en plus, j'aime les choses unisexes, androgynes, assez énergisantes. Je pense notamment à Bois Impérial d'Essential Parfum qui a été une vraie découverte ces dernières semaines, la fin 2025. Quelque chose de parfaitement androgyne, parfaitement unisexe pour moi, qui est extrêmement énergisant, mais en même temps c'est boisé, c'est fort, ça a une aura très particulière, très minérale. Et c'est vrai que ce sont des notes qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de sentir dernièrement. Ça, c'est une tendance que je me réjouis de voir remettre en avant, à la différence, comme je vous le disais, de ce qu'on va appeler les néofloraux. Beaucoup d'imagination autour de fleurs qui n'existent pas, d'univers à créer, un peu d'univers parallèle avec des fleurs majestueuses, avec des couleurs très originales, et on va aller s'inspirer de cette imagination pour créer un jardin totalement factice. Et pourquoi pas, ça peut donner aussi l'idée à certains nés de développer des accords totalement sortis de leur univers personnel. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, la prochaine création qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux actuellement, c'est la future sortie de la marque Kilian, qui s'appelle Her Majesty, qui est une création autour de la rose et de l'ambrette, avec un accord floral délicat. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire et ce qu'il y a à l'intérieur, je pense qu'on va en savoir davantage au fur et à mesure. Et je sais que c'est une création qui est très attendue parce que justement ça symbolise un peu avec les dernières créations de Byredo, tout cet imaginaire créé de pures pièces, alors qu'on a déjà énormément de fleurs et de créations qui existent déjà autour de ça. Donc bon, pourquoi pas, à voir. Mais bon, cette dualité végétale chic et néo-floraux, bon, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va me marquer et m'intéresser? Je ne suis pas certaine. Ensuite, une tendance que vraiment j'ai remarqué dernièrement avec le calendrier de l'Avent Pafori que j'ai mis en avant sur YouTube et Instagram au mois de décembre. J'ai fait énormément de découvertes. Et il y a quand même quelque chose de commun à ces 24 créations que j'ai pu découvrir. Ce sont des accords fruités, très ludiques, très pétillants. Et c'est une vraie tendance que je n'avais jamais sentie jusque-là. On va beaucoup parler de champagne ou même de prosecco, de cocktails, des choses inspirées de l'univers du bar avec beaucoup de fruits rouges, des notes de champagne. Parfois réussie ou moins réussie. Ce n'est pas du tout une tendance qui m'a enchantée, que j'ai aimé découvrir parce que porter quelque chose avec une réminiscence d'alcool, c'est vraiment pas pour moi. Ce n'est pas un parfum pour moi pour tous les jours et c'est vraiment particulier. C'est généralement très féminin et en même temps très fruité, très pétillant. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai apprécié découvrir. Alors, je ne veux pas trop m'avancer parce que si ça se trouve dans quelques mois j'aurais fait une belle découverte, mais les accords inspirés du champagne, j'en ai vu récemment. Apparemment ça va vraiment arriver en 2026 sur le marché avec pas mal de créations autour de ces accords-là, autour de ces compositions-là. J'attends de voir, mais jusque-là, tous les parfums qui rappellent des cocktails, c'est vraiment pas pour moi. Et enfin, la dernière tendance, celle qui m'intrigue le plus, et pour laquelle je suis extrêmement enchantée et j'attends de voir si vraiment ça va prendre de l'ampleur dans les prochains mois, c'est la fin du parfum viral et le retour du parfum personnel, du parfum pour soi, du layering. Et j'avoue que je suis extrêmement fatiguée de cette tendance de ces dernières années, du oud, note principale, du parfum vraiment très présent, qui a une portée, vraiment un périmètre de diffusion qui est parfois dérangeant. Il y a eu une tendance dernièrement du non-respect, je trouve, de l'aura des uns et des autres, de ne pas empiéter sur l'espace olfactif des gens qu'on croise dans les transports, chez nos collègues, chez nous même. Et c'est vrai que la note de oud, elle a vraiment été mise en avant, exploitée. Et autant je trouve que c'est une belle note quand elle est vraiment très peu dosée, parce que oui, le oud a ses qualités, mais je trouve que dernièrement, beaucoup de créations ont été dans la démonstration, dans la domination même de l'espace olfactif. Et si on peut avoir une tendance qui revient justement à avant ces accords-là, eh bien moi je serais ravie parce que je prends, à titre personnel, beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à porter des parfums de peau, des parfums pour moi, que je sens de manière délicate, que parfois les autres sentent, mais ça reste quand même assez discret. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a très peu de parfums qui m'ont ramené des compliments.
Il y en a un en particulier, je pense que ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais j'ai pas envie plus que ça qu'on remarque mon parfum, qu'on vienne me demander. En tout cas, ça m'est passé avec l'âge. Aujourd'hui, je me parfume plus pour moi, pour voyager, pour méditer. Le parfum a une utilité plus qu'un réflexe beauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer chez moi. Et si justement on peut revenir à l'intimité du parfum, je trouve que ce serait une très belle tendance et que ça peut permettre justement à des créateurs, des créateurs, d'imaginer des choses qui nous enveloppent, qui sont douces, qui sont réactives à nos mentales, à nos états d'esprit, à nos envies, à nos objectifs. Ça a peut-être un lien avec les parfums dits sensoriels et fonctionnels, mais si on pouvait revenir à une mode du parfum de peau, je pense que ça pourrait nous soulager quelque temps déjà pour faire un reset total de notre mémoire olfactive parce que dernièrement, je pense, apparemment je ne suis pas la seule, qu'il y a eu beaucoup d'emprise dans l'espace public avec certains parfums, que ce serait bien que ça redevienne peut-être un peu plus calme et un peu plus discret. Voilà en substance les tendances qui vont se dégager en 2026. J'attends de voir lesquelles vont vraiment se confirmer et s'il va y avoir du succès avec certaines d'entre elles. Si vous avez entendu, vous, les nouvelles tendances, certaines que vous allez adorer et d'autres détester, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, booster ma vidéo si vous en avez envie, ça m'aide énormément avec l'algorithme. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!